Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage du mois de janvier 2021 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire, Gémeaux. J'espère que vous avez passé un très bon mois de décembre. Je tenais à vous souhaiter, donc tout dépend du moment où vous visionnez cette vidéo, de très belles fêtes de fin d'année et aussi et surtout une très belle année 2021. Que je vous souhaite déjà une très bonne santé, hein, c'est très important, et surtout que cette nouvelle année puisse voir en tout cas concrétiser tous vos projets de cœur. Comme vous pouvez le voir, j'ai sélectionné donc les oracles pour ce mois-ci, et avec donc le tirage du mois, je vais utiliser le Three Trees Tarot, que vous pouvez retrouver dans une vidéo de présentation pour information. Il est aussi connu sous ce nom, le Hawk, Ash and Sword. Donc voilà, tarot que j'adore. Nous avons pour les énergies le langage secret des animaux et aussi pour les cartes conseils, les portes de l'âme et les portes de l'intuition. Et vous allez voir en fin de tirage, je vais vous proposer un tirage à choix, mais ça je vous en parlerai un peu plus à la fin du tirage. Allez, c'est parti. Allez, alors avant de commencer, je tenais à vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général, on est d'accord. Donc c'est normal si ça ne vous parle pas complètement. Écoutez en tout cas les messages qui résonnent, qui font écho en vous, c'est le principal. Et vous pouvez toujours, si vous le ressentez, en tout cas écoutez-vous, vous pouvez visionner les vidéos des signes ascendants et signes lunaires. Et aussi je voulais vous rappeler, puisque j'ai vu qu'on avait plein de nouveaux abonnés sur la chaîne, donc merci beaucoup. Surtout, vous pouvez aller naviguer dans les différentes playlists. Donc vous verrez tous les tirages que j'ai fait, que j'ai proposé en tout cas jusqu'à présent. Donc vous avez de tout, vraiment dans tous les thèmes. Donc allez-y, on ne sait pas. Peut-être que vous pouvez, il y en a qui vont vous interpeller, qui aura des messages pour vous. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller naviguer par là. Allez, c'est parti. Et bien voilà, les Gémeaux. Elle s'est manifestée, je la garde celle-ci. Pour vous les Gémeaux, pour ce mois de janvier 2021, on a le Python. Et bien vous voyez c'est rigolo parce que, alors, je sais plus les signes parce que là je mélange un peu tout, mais sur d'autres signes il est tombé aussi ce Python. Donc je pense qu'on est beaucoup en tout cas amené à se réveiller, à changer, à amorcer un changement, une transformation en soi et aussi dans sa vie, d'accord? Parce que le Python, on le voit, en mots-clés, comme vous pouvez le constater, il y a marqué discernement, détachement, transformation, renouveau. Donc là, on a beaucoup de choses, vous voyez, on a un premier temps aussi d'analyse, d'observation, et de là, c'est comme si vous allez être amené à changer beaucoup de choses, à prendre de la distance, vous voyez, sur telle ou telle situation ou personne. Et de là, à transformer et pour vous ouvrir aussi à du renouveau. On va voir parce que je sens vraiment que il y en a beaucoup qui vont être amenés à opérer un fort changement, j'ai la sensation. Allez, c'est parti pour le tirage de ce mois, de janvier, pour les Gémeaux. Donc vous pouvez avancer si vous le souhaitez. Là, je vais faire semaine par semaine avec les cartes qui tombent. Les cartes qui se manifestent pour vous, les Gémeaux. Hop. Donc elle s'est retournée mais elle était droite hein, quand je l'ai vue, je tiens à dire. Je fais en sorte de les garder telles qu'elles tombent. Mais là elle avait glissé. Alors toi on va te mettre comme ça. Alors, voilà, allez, plus que 3 et c'est bon. Ok. Alors, on en a, eh bien écoutez, on va garder tout ça, plus mais la justice qui s'est manifestée, on va la garder, la justice en carte bonus pour vous. Et effectivement, c'est une très belle carte qui nous dit que je pense que vous êtes aussi à un stade où vous arrivez à trouver un équilibre en vous, par rapport à une stabilité, par rapport à ce que vous traversez, en tout cas ce que vous avez traversé ces derniers mois.
Et de plus aussi, moi j'ai la sensation avec cette justice, ça vous pouvez être amené pour ceux qui attendent des nouvelles d'ordre juridique, avec un contrat ou autre, il y a une signature en tout cas favorable pour vous. On va creuser par rapport à ce qu'on va voir là par la suite hein, pour votre tirage. Mais moi, ce que je ressens, c'est comme si vous êtes bien. Moi, je vous vois calme zen là. Et on a un autre paquet, on a une superbe carte, c'est l'étoile. En plus, vous voyez, ça se confirme. Moi, je le sens vraiment que vous êtes, c'est comme si vous étiez guidé, vous savez que vous êtes dans une énergie positive et favorable pour vous en ce moment. C'est comme si vous étiez à l'écoute des signes, vous voyez, et qu'au fond, vous saviez. De toute façon, sachez que vous êtes guidé. Quand je vous disais aussi une signature favorable pour vous, moi, je sens aussi qu'il y a des choses positives pour vous. En tout cas, c'est confirmé avec cette carte de l'étoile. Il y a de très bonnes nouvelles à venir pour vous. On va creuser, ça m'intrigue, parce qu'en tout cas, je trouve que on commence en plus avec 2 arcanes majeurs pour vous. Donc, vous voyez, c'est quand même un message fort. Moi, je sens que vous avez de bonnes nouvelles pour ce mois de janvier. Peut-être des nouvelles qui vont amorcer, qui vont vous aider en tout cas à amorcer ce changement, cette transformation. Pour cette première semaine, on a ce beau 6 de bâton. 6 de bâton, je tiens à dire, qui tombe quasiment pour tous les tirages. Donc moi je sens que pour beaucoup, hein, vous voyez quand je vous parlais de l'ère du changement, tout ça, on est aussi dans l'ère vraiment aussi de bonnes nouvelles. Enfin ça arrive. On a donc ce 6 de bâton, on a ce page de coupe et on a la mort. Donc n'ayez pas peur de la mort. Elle fait que confirmer ce qu'on a vu avec le Python, c'est-à-dire un changement. Il y a un changement de situation chez vous qui s'opère. Moi, ce que je ressens là, c'est que il y a de très belles choses, effectivement. C'est beau, hein. Vous mettez en route quelque chose. Et il y a vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Il y a comme un petit projet, une envie ou autre qui fait que il y a ça, vous voyez, vous avez envie de l'exprimer. Le page de coupe, il est là aussi pour aider à exprimer la créativité que l'on a en soi. Donc ça peut être vraiment dans tous les domaines, hein, d'accord? C'est pas que le dessin, on est d'accord. Et il y a aussi, et au-delà de ça, vous voyez, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a une belle connexion aussi avec alors, parce qu'aussi on a la mort à côté. Et on peut penser la mort, ça veut dire ça signifie aussi la fin de quelque chose. Alors moi je vois pas la fin d'une relation, je le vois pas comme ça. Je vois que c'est comme si c'était une évolution de relation, une évolution de projet aussi. Ça peut être ça parce que on a avec ce page de coupe, on peut avoir une petite invitation, vous voyez, sentimentale aussi. Hein, on est d'accord. Et puis d'ailleurs très très glorieuse, j'allais dire, puisqu'on a une très belle combinaison avec ce 6 de bâton. Mais moi, ce que je ressens avec cette mort à côté, on est plus dans l'ordre de la transformation. Je vois pas la fin. Alors on va voir par la suite hein, avec les cartes qui vont suivre. Mais moi, je ressens, on est plus dans de la transformation là. Il y a une évolution. C'est comme si on passe une étape. On met fin à un fonctionnement, à un mode de fonctionnement pour s'ouvrir à autre chose. Je le ressens plus comme ça. On va creuser, on va voir, ça m'intrigue. Vraiment, ça m'intrigue là. On va voir comment les cartes résonnent. Pour cette deuxième semaine, on a la roue. Vous voyez, on a du changement là. Encore une arcane majeure. Ça vous fait déjà la 4e arcane majeure là. On a le 9 de coupe et on a le 7 de coupe. Ouais. Ouais, je suis contente. C'est trop chouette là pour vous les Gémeaux. En fait, c'est pas une rupture. Moi en tout cas, je le vois pas en mode rupture, mais vraiment je le vois en mode, comme je vous ai dit, évolution, transformation, et c'est confirmé avec cette roue de fortune qui va vous amener en tout cas à vivre un nouveau cycle. Et si rupture il y a, parce qu'il peut y avoir, on ne sait pas, mais toujours est-il, ne le prenez pas comme une défaite, hein, vous voyez, parce qu'au contraire, moi j'ai la sensation que vous allez être gagnant dans tous les cas, dans ce changement, dans ce fort changement, parce que là c'est clair, ça va être quelque chose de très fort pour vous. Pardon. On le sent que vous entamez un nouveau cycle, la transformation, n'oubliez pas avec le Python, c'est vous êtes en plein dans ça, vous changez, vous évoluez, une belle évolution, puisque on a quand même ce 9 de coupe qui est une carte de chance. Pour moi, c'est clairement la carte chance, vous voyez, et de très belles chances, puisqu'elle va vous ouvrir la porte à plein d'opportunités, vous voyez, ce 7 de coupe, c'est un peu la carte qui propose différents choix. Vous voyez, donc attention de ne pas trop vous perdre par rapport à tous ces choix, hein, mais ce que je veux vous dire, c'est que là, c'est comme si on vous ouvrait les portes. Il y a une belle évolution pour vous, il y a de très belles perspectives. Pour moi, alors ça peut être un projet de cœur, un projet sentimental, comme un projet de cœur aussi, mais un projet matériel, vous voyez ce que je veux dire,
vraiment quelque chose, il y a quelque chose qui vous ouvre les portes. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez exprimer quelque chose en vous qui va vous permettre d'ouvrir les portes pour pouvoir évoluer. On passe une étape, on franchit une porte là. Vous voyez, vous montez vraiment pour moi, vous montez les marches là. On évolue, on grandit. Il y a des étapes qui sont passées, qui passent, que vous êtes en train de passer. Pour cette 3e semaine, on a le roi de denier, on a cette reine de coupe et le 8 de denier. Bon, vous voyez, pour moi, vous n'êtes pas seul, donc effectivement, qui sait, il peut s'agir effectivement d'une consécration dans un couple aussi. On change la donne, hein. Il peut vraiment y avoir de ça. Hein. Je vous rappelle, c'est du général, mais moi, toujours est-il que vous n'êtes pas seul. Pour moi, vous êtes accompagné pour soit c'est une relation effectivement sentimentale, soit il y a une évolution dans ça, soit on est dans un projet qui vous tient à cœur, hein, puisque comme je vous l'ai dit, on a ce page de denier, il est là aussi pour vous aider à vous exprimer dans votre créativité, dans ce qui vous anime en vous aussi, hein. Et on le voit avec cette reine de denier, la reine de bâton, pardon, la reine de denier, c'est le roi de denier qu'on a. Cette reine de bâton, elle est là aussi pour exprimer tout ça, tout ce potentiel créatif, ce feu intérieur, vous voyez. Et on a ce roi de denier qui est là pour justement mesurer et pour pouvoir aussi apporter le côté matériel, concret, rassurant aussi. Ça va être en tout cas une association, ça peut être une association aussi, hein, quel que soit le domaine, qui va vous amener à travailler dur, à vous y pencher, vous voyez, sérieusement. Le 8 de denier, il est là pour aussi apporter le côté méticuleux, vous voyez, le côté vraiment... on cherche en profondeur, on s'informe en profondeur, vous voyez. Il va falloir chercher des informations, creuser, se renseigner, s'informer, vous voyez, tout ça, creuser pour pouvoir aussi apprendre beaucoup de choses, engranger beaucoup d'informations, de compétences, s'il s'agit d'un projet professionnel aussi, vous voyez. Mais toujours est-il, voilà, c'est très important hein, de faire ça. Mais pour moi, vous avez une belle association en tout cas. Mais c'est un changement fort pour vous là. Et vous n'êtes pas seul, c'est clair. Déjà, on l'a vu dès le départ avec l'étoile, hein, c'est de bon augure pour vous. Hein. Et comme je vous l'ai dit, on a la justice en carte bonus là qui s'est manifestée. C'est clair là. Pour moi, vous êtes dans un bon... Franchement, si vous avez un projet de cœur, lancez-vous parce que pour moi, vous avez le tapis rouge. On va voir par la suite. Et bien, vous voyez, on a ce cavalier de coupe, on a ce 9 de bâton, ok, et le 2 d'épée. Bon, ok. Lancez-vous. Lancez-vous parce que pour moi de toute façon vous êtes soutenu. On a ce cavalier de coupe, vous voyez, ça peut être le message amoureux de soutien, ça peut être aussi la personne qui vous soutient dans votre projet puisque elle est touchée par ce que vous souhaitez partager, par ce que vous souhaitez exprimer aussi. Il y a quelqu'un qui vous comprend, il y a quelqu'un qui est vraiment proche de vous. Par contre, moi ce que je ressens c'est que vous allez avoir un système défensif. Pourtant, bon, faut bien qu'il y ait des mauvaises cartes, hein, sinon, sinon c'est voilà, hein, écoutez. Mais moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vous laisser guider par tous ces changements, par toutes ces évolutions, ces étapes au fil du mois, d'accord? Parce que vous-même, vous allez vous découvrir. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vous découvrir et vous allez vous rendre compte que vous êtes ouverte, que vous êtes prêt ou prête hein, à vivre différentes choses, vraiment là au sens large, hein, quel que soit le domaine, on est d'accord. Et vous allez être vraiment, pour moi vous êtes face à quelqu'un qui est touché par vous. Vraiment quand je vous dis vous n'êtes pas seul, hein, ça peut être un associé ou un partenaire, quel que soit au sens large. Par contre, voilà, le petit bémol, hein, pour moi vous allez avoir un système défensif. Et c'est là où je vous dis attention, parce que peut-être à trop vouloir se protéger, ok, vous allez bloquer l'accès, il peut y avoir de ça, mais aussi, et là je vous dis attention, c'est pour vous que je dis ça, c'est pas pour l'autre personne qui sera autour de vous, mais c'est attention aussi, ouvrez les yeux, dans le sens ne vous laissez pas entre guillemets berner par le beau, par les paroles. Là on vous demande... Et on vous demande, certes, si vous voulez vous protéger, protégez-vous bien, mais en étant aussi ouvert à l'observation. N'oubliez pas aussi que dans le Python, ce qu'il y a en mot-clé, c'est discernement. Discernement, je vous le remontre, hein, discernement, détachement. Et moi, je vous demande, parce que ce 2 d'épée, pardon, il montre aussi le fait vous voyez, en plus, le corbeau, là, il a
les yeux bandés. L'idée c'est ça, c'est qu'on ne veut pas voir les choses. On ne veut pas voir ce qui va pas aussi, vous voyez. Donc là, moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est il faut aussi faire preuve, voilà, de beaucoup de prise de recul, d'observation, de savoir discerner le vrai du faux. Être sûr de vous aussi, parce que si vous développez un système défensif, c'est que vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui bloque, qui ne vous convient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est peut-être là aussi où c'est à vous de faire preuve vraiment de ce discernement qui vous permettra de voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est ça le petit bémol pour ce mois-ci, c'est ok, vous allez avoir de belles choses, ne vous laissez pas trop, je dirais, émerveiller par les paillettes. D'accord, faut frotter là, il faut bien comprendre. D'où aussi, je comprends mieux le 8 de denier qui est là pour vous dire qu'il faut bien vous informer, vous renseigner en profondeur. D'accord? Parce que là, c'est très 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 important pour vous permettre de vraiment continuer sur cette vague positive. Parce que là, vous êtes vraiment dans une très bonne énergie. Et je maintiens ce que je vous ai dit, c'est-à-dire si vous devez vous lancer dans un projet, quel qu'il soit, allez-y, parce que vous avez vraiment de très bonnes cartes pour vous. Vous allez vers ce qui vraiment vous convient. Par contre, voilà, attention au système défensif, dans le sens que à ne pas trop bloquer l'accès, mais aussi du coup au fait que du coup en bloquant vous n'allez pas voir certaines choses. Donc c'est ça qui peut, voilà, faire attention, mais il faut savoir jongler, je dirais, entre les deux. C'est ça qui vous permettra d'apprendre au mieux cette belle, ce beau mois en tout cas, parce que pour moi vraiment, vous avez vraiment, je trouve qu'il y a une très très belle énergie pour vous. Allez, on continue avec porte de l'intuition pour voir le petit message conseil pour les Gémeaux. Hop, et nous avons la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Très très important. Très bon message. Et ensuite, avec les portes de l'âme, nous avons... Et bien voilà, au moins elle est arrivée de suite. Elle avait besoin de s'exprimer et c'est la pleine conscience. Écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse de tout. Du tout, pardon. Donc voilà, il y a cette notion aussi d'être pleinement conscient de la situation, vous voyez. Vraiment, donc c'est pour ça, ne vous fermez pas complètement, restez ouvert, restez open, hein, comme on dit, pour vous permettre effectivement de comprendre au mieux ce qui peut vous gêner. Parce que je pense qu'effectivement, il y aura quelque chose qui va vous gêner, au fond, dans tout ça. Voilà, bah écoutez les Gémeaux, c'est un chouette mois hein, que vous avez vraiment. Ok, on va passer à la suite. Allez, c'est parti. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, comme vous pouvez le voir, il y a donc 3 oracles différents. Donc, je vous les présente de suite. On a la magie de la vie. On a message de ton âme. Hop, et on a message de l'esprit. Et en gros, voilà, vous allez, pendant que je bats les cartes, pour prendre une carte de chacun de ces oracles, vous allez vous concentrer sur une question précise, voilà, pour laquelle vous souhaitez avoir un élément de réponse, ou si vous n'avez pas de question précise, eh bien, tout simplement message à recevoir, et on va voir donc quels sont les messages qui vont sortir avec chacun de ces oracles. Sachez en tout cas que s'il y a 2 oracles qui vous attirent, écoutez-vous, vraiment vous êtes libre d'écouter les messages que vous souhaitez, d'accord, enfin en tout cas des oracles que vous souhaitez, ok. Allez, c'est parti pour le premier oracle. Alors attendez, j'ai celle-ci, hop, voilà, et bien voilà, celle-ci. Ensuite, avec message de ton âme. Alors, je vais choisir parmi celles qui sont tombées. Et on va prendre celle-ci. Hop. Et enfin... Hop, ça sera elle. Allez, hop. Donc pour ceux qui ont choisi magie de la vie, nous avons réconciliation.
Rappelez-vous la source de la... ah oui, alors voilà, ce que je voulais vous dire, ça me fait penser à ça, c'est n'hésitez pas aussi à écouter, vous, les premiers ressentis que vous avez en regardant la carte, enfin en découvrant la carte, d'accord? Donc rappelez-vous la source de l'amour. Un acte de bonté suffit à enclencher le processus, aller vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. Ok. Ensuite, nous avons avec message de ton âme, lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Ok, et enfin, avec message de l'esprit, nous avons défends ton territoire. Défendre ton territoire est un acte d'autonomie et de renforcement de ta confiance en toi à faire de temps en temps. C'est aujourd'hui le moment de défendre ton territoire, tu sais que tu peux le faire, et tu sais qu'en le faisant, tu seras vainqueur. Voilà, ça c'est un très bon message, effectivement, aussi. Voilà, en tout cas, j'espère que ces messages ont pu vous éclairer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de janvier. Je vous dis à très vite. Au revoir.